Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 18 février. Les policiers municipaux appelés à la grève le 1er mars prochain. Le conseil municipal de Mézieux émet un avis favorable à la première étape de l'amplification de la zone à faible émission. En revanche, avis négatif pour l'instant concernant la deuxième phase. Le centre de vaccination du Parc OL à Dessines s'apprête à fermer ses portes mercredi prochain. Un trafic de passes sanitaires démantelé dans la région lyonnaise. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Jean Castex en déplacement dans la Loire, samedi. Des conflits sociaux chez Biomérieux et chez Lustucru. Et si l'on se moquait un peu de ces bobos qui roulent à vélo, de ces écolos végétariens et plus largement de notre société pleine de paradoxes, rencontre dans cette édition avec Hugo M, l'humoriste que les Lyonnaises et les Lyonnais ont découvert en 2020 au Boui-Boui. Il est de retour à Lyon ce soir et demain soir au Café-Théâtre La Girafe qui se peigne, rue Sergent-Blandan. Et puis nous reviendrons sur les matchs à venir concernant le Loup et l'Olympique lyonnais. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Les policiers municipaux appelés à la grève le 1er mars prochain, l'augmentation salariale de 1 400 € brut par an, effective au 1er janvier, n'aura pas suffi à calmer la colère des agents. Les agents d'accueil ne seraient pas concernés par cette manne, selon les syndicats. Les représentants syndicaux déplorent aussi un manque de personnel dans la police municipale lyonnaise. 271 effectifs totaux à Lyon, selon les syndicats, 300 agents selon la municipalité. Les objectifs affichés par la mairie écologistes sont toujours de 365 personnes à la fin du mandat. Un rassemblement devant l'hôtel de ville est envisagé le 1er mars. Une réunion entre la mairie et les représentants du personnel aura lieu le 28 février, donc la veille. Le conseil municipal de Mézieux a émis un avis favorable à la première étape de l'amplification de la zone à faible émission, à savoir dès le 1er juillet prochain, l'interdiction permanente de circuler et de stationner dans le périmètre actuel de la ZFE pour les véhicules particuliers, critères 5 et non classés. Pour la seconde étape, le conseil municipal Majolan en revanche, émis un avis négatif. Le maire LR Christophe Quignou estime qu'il y a encore trop d'inconnus concernant le nouveau périmètre et le phasage pour les autres véhicules, critères 4, 3 et 2, soit près de 14 000 véhicules Majolan. Avant la réunion de synthèse de la concertation sur la ZFE, la métropole invite en tout cas les habitants à poser leurs questions. La réunion du 1er mars reprendra les résultats des 5 000 participations recueillies pendant les 6 mois de concertation. L'occasion aussi de répondre aux questions des habitants. Le Grand Lyon invite donc les personnes intéressés à poser leurs questions avant le 23 février sur la plateforme Je participe. Lyon demain, une radio, une application, un site internet, une chaîne YouTube, des podcasts. Lyon demain, un média complet au service des Lyonnais qui font bouger la ville. Le centre de vaccination du Parc OL à Dessines ferme ses portes mercredi prochain. Plus de 350 000 doses ont été administrées par les équipes des pompiers depuis l'ouverture du centre en avril 2021. Il est encore possible de réserver des rendez-vous de vaccination pour les derniers jours d'ouverture sur Doctolib. Ces dernières semaines, une quinzaine de personnes qui délivraient de faux passeports sanitaires ont été arrêtées à Lyon dans le cadre de 3 enquêtes. La dernière affaire a nécessité 6 mois d'investigation. À l'été 2021, les gendarmes découvrent un faux passe sanitaire dans le téléphone d'un homme violent en Haute-Savoie. Les enquêteurs ont remonté la piste de 4 suspects cachés derrière des profils anonymes. Ils ont été arrêtés dans le Rhône, en Haute-Savoie, dans la Drôme et en Île-de-France. Le réseau aurait généré et vendu plus de 3000 faux passes écoulés principalement dans la région Rhône-Alpes, soit 600 000 € de chiffre d'affaires. Au sein de ce réseau, un étudiant d'une école d'ingénieurs informatique de l'agglomération lyonnaise. Sur les 4 individus interpellés, 3 sont en attente de suite judiciaire. Le 4e a écopé à Valence de 9 mois de prison ferme, à effectuer sous bracelet électronique. Devant la cour d'assises de l'Isère, où est jugé Nordal Lelandais pour le meurtre de Maëlys, l'avocat général a requis hier la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de l'accusé. Vendredi dernier, Nordal Lelandais avait reconnu tous les faits qui lui étaient reprochés avant de faire marche arrière mardi en niant à nouveau avoir enlevé la petite fille. Le verdict est attendu ce soir. Lyon demain,
la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Cyril Isaac Sibyl, le député du Rhône, a été nommé co-rapporteur d'une mission parlementaire sur la question des EHPAD, et ce après la sortie du livre enquête Les Fossoyeurs, qui dénonce la maltraitance dans les établissements du groupe Orpea. Notez que le député MoDem de la 12e circonscription du Rhône a été nommé co-rapporteur d'une mission flash sur les conditions de travail et la gestion des ressources humaines en EHPAD. En Auvergne-Rhône-Alpes, 20 établissements vont faire l'objet d'une inspection à la demande de Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée à l'autonomie. Jean Castex sera en déplacement à Roanne et à Perreux ce samedi, 2 communes de la Loire. Le Premier ministre se rendra dans l'entreprise Nexter, leader de l'industrie de défense terrestre, à Roanne. Il annoncera notamment la commande à Nexter d'une version améliorée du système d'artillerie dans le cadre de la loi de programmation militaire qui vise notamment le renouvellement de 3300 véhicules blindés. Notez que le Premier ministre sera accompagné par la ministre de la Défense, Florence Parly. Le Premier ministre rencontrera ensuite des jeunes Français dans un lycée agricole effectuant leur service national universel à Perreux. Des salariés de l'entreprise Biomérieux sont en grève depuis 9 jours. Ils réclament une hausse de salaire. La CGT pointe du doigt la forte croissance enregistrée depuis le début de l'épidémie de Covid-19 par l'entreprise spécialisée dans le diagnostic de pathologie. Une forte croissance dont ne profiteraient pas les salariés du groupe. Le mouvement est parti du site de Craponne avant de s'étendre au site de Marcy-l'Étoile. La CGT exige une augmentation de salaire de 300 € par mois et par salarié chez Biomérieux. L'activité de l'Ustucru Frais a repris hier après avoir été paralysée pendant 10 jours dans la Loire et dans le Rhône. Une grève pour les salaires, les 3 sites de production et le site logistique à Lorette, Communet et Saint-Genis-Laval compte quelques 420 salariés. Le mouvement soutenu par l'intersyndicale CGT FO UNSA avait débuté dans la soirée du 7 février. Les salariés n'ont pas obtenu l'augmentation générale des salaires de l'ordre de 5% qu'ils souhaitaient. L'augmentation obtenue dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2022 est finalement de 68 € brut mensuels pour le collège ouvrier et employé et le collège agent de maîtrise, auquel s'ajoute une prime annuelle de 400 €. Lyon demain, découverte. Bonjour Hugo M. Bonjour. Humoriste, auteur, comédien, et votre spectacle s'intitule Hugo M est influençable et pas influenceur ? Un petit peu quand même. Oui, très peu influenceur, beaucoup plus influençable en tout cas. Votre carrière est assez récente finalement, puisqu'elle a débuté en 2018 où vous commencez à écrire. Comment vous êtes tombé dans cette marmite de l'humour ? Je crois que d'abord je suis tombé dans la dépression et puis il fallait trouver un moyen de s'en sortir et puis je crois que les blagues c'est le meilleur remède. C'est la mode qui vous a rendu dépressif ? Je pense que c'est surtout le fait de la quitter, je pense. la transition entre les deux et quand on sait pas exactement ce qu'on va faire de sa vie à 27 ans, il fallait trouver quelque chose, vite. Alors vous aimez être sur les planches, mais vous aimez aussi écrire. Qu'est-ce que vous préférez ? Écrire pour vous ou pour les autres ? Ça c'est compliqué. Je pense que clairement je préfère écrire pour moi parce que j'ai une liberté sans limite et que des fois pour les autres il faut respecter un cadre précis. Je préfère écrire pour moi parce que je me permets d'aller très très loin dans mes propres blagues. Alors Hugo M est influençable, c'est votre premier spectacle donc en 2020 à une époque où tout est assez difficile aussi sur les scènes à cause du Covid. Comment vous avez traversé cette période ? Super bien, comme tout le monde, chez moi, à rien faire 24 heures sur 24, à l'ité. Non, mais c'était un gros coup de pif, on va dire. On se dit que début 2021, c'est le moment de lancer son spectacle. Et puis 3 semaines après, un confinement. Du coup, j'ai le pif. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un conseil en investissement, vous pouvez me demander. Et donc, ce premier spectacle, Hugo M est influençable, c'est en quelque sorte une satire de notre société ? Ouais, disons que c'est un mec qui s'est rendu compte qu'il avait fait pas mal de bons choix dans sa vie, mais souvent pour les mauvaises raisons. Et du coup, il se rend compte qu'il s'est fait influencer par les médias, par la société, ou juste simplement par les gens autour de lui. Et du coup, il essaie d'ouvrir un petit peu les yeux du monde, mais de manière très modeste, bien entendu, surtout pour faire des blagues. Pour m'habituer à l'idée de la mort, je fais du vélo à Paris. Ouais, chacun son sport extrême, on est d'accord ? Il y en a, c'est skieur sur l'Everest, escaladeur de building à Shanghai ou femme en Afghanistan. Chacun son choix. C'est putain de dangereux, le vélo à Paris. Moi, je pensais qu'à la base, la politique de ramener le vélo en ville, c'était pour réduire la pollution. C'est pour réduire la population. T'as remarqué, là, à Paris, ils ont fait mettre des pistes cyclables partout. Mais à contresens des voitures. C'est quoi le but ? Aider les cyclistes ou éradiquer la race ? On dirait un génocide urbain. Du coup, j'ai des potes qui m'ont dit « Ouais, il y a encore plus dangereux, prends une trottinette électrique. » Je veux mourir dignement.
On est d'accord que pour monter sur ce genre de truc, faut avoir une estime de toi proche de 0. Environ entre porter des ballerines et se faire un tatouage tribal. Non. Là, vous vous moquez d'un petit peu tout le monde, mais vous avez quand même en ligne de mire surtout les bobos, notamment ceux qui roulent à vélo. Alors faites attention, vous arrivez à Lyon, là, dans une terre qui est effectivement très prisée pour les cyclistes. Ah bah pour le coup, je me moque des bobos parce que je suis en première ligne de la catégorie. Hein. Je me rends compte que je coche toutes les cases du parfait bobo. Donc je me rends compte que moi-même je me déteste en premier plan, quoi. Et vous vous dites également un végétarien fragile. C'est quoi un végétarien fragile? Bah, disons que dès que je suis bourré, je crois que j'oublie que je suis végétarien. Alors, vous aimez rire de tout. Les thèmes que vous abordez sont quand même des thèmes qui sont plutôt sérieux. La pédophilie, le handicap, la mort. On peut rire de tout en 2022 en France? Bon, j'espère qu'on peut rire de tout. Et puis, si on peut pas rire de tout, vaut mieux pas venir dans ma salle, parce que sinon on repart en boitant. Non, mais moi, je pense en tout cas que il y a une limite à pas dépasser. Celle de la limite, c'est juste que ce soit drôle. Si c'est pas drôle, effectivement, ça peut être juste de la violence. Voilà. À partir du moment où on fait en sorte que ça fasse rire des gens, et ben, je pense qu'on peut rire de tout. Vous refusez d'être dans le politiquement correct. Pour autant, j'ai l'impression quand j'écoute des extraits de votre spectacle que vous restez quand même dans les clous. Bah, disons que peut-être que dans les extraits, en tout cas pour ce qui est sur Internet, on essaie de pas mettre les trucs les plus poussés. Simplement parce que il y a toujours une certaine catégorie de gens qui s'ennuient à la maison et qui ont envie de partager et de générer de la haine. C'est pas mon cas. Du coup, moi, je pense que les gens qui viennent dans ma salle, ils savent ce qu'ils viennent voir et eux, ils ont le droit à la pulpe de ce que je raconte. Voilà, donc il faut aller voir le spectacle. Vous avez déjà fait 70 dates au Boui-Boui, alors j'ai envie de dire, on l'a déjà vu ce spectacle, pas tout à fait, parce que c'est un spectacle qui est évolutif. Ouais, tout à fait, c'est un spectacle qui évolue en fonction de la société. Comme je dis, je me fais souvent influencer par les médias ou la société de manière générale. Et puis on va dire que l'actualité est assez intéressante depuis ces 2 dernières années, donc il y a des choses à dire et moi j'aime faire évoluer ce spectacle de jour en jour. Ouais. Vous avez un mentor dans l'humour? Un mentor, je dirais pas. Après, il y a des gens que j'aime beaucoup, comme Blanche Gardin, comme Gaspard Proust, et puis pas mal d'anglo-saxons, Anthony Jeselnik, des grandes stars comme ça. Voilà, mais ce sont en tout cas de bons exemples et ça donne envie d'aller voir votre spectacle qui se déroule 2 jours. Donc c'est vendredi et samedi. C'est à la Girafe qui se peigne. Hein. Fallait pas l'inventer, mais c'est un café-théâtre lyonnais qui est rue Sergent-Blandan dans le quartier de la Martinière. On vous souhaite de passer 2 excellentes soirées à Lyon et puis on invite nos auditeurs et nos auditrices à s'y rendre en vélo. Avec plaisir, je garderai le vélo dans les backstage. Merci beaucoup. Merci à vous. Benjamin Biolay, lui, est en mode symphonique ce week-end. Le chanteur caladois s'installe pour 2 soirs, vendredi et samedi, donc à partir de ce soir, sur la scène de l'Auditorium à Lyon, en compagnie des musiciens de l'ONL, l'Orchestre National de Lyon. Lyon demain, média agitateur d'idées. Sur la 3e marche du podium, aux 2 tiers du championnat, le Loup a l'occasion de prendre une option sur la qualification. Le collectif lyonnais est toujours amputé de plusieurs joueurs majeurs, blessés ou sélectionnés. Le calendrier s'annonce qui plus est difficile. Réception de Biarritz le 27 février. Et le Loup va effectuer aussi 2 périlleux déplacements, et à Castres notamment samedi à 17h, et à Clermont le 5 mars. 7 joueurs du Loup ont été retenus avec le 15 de France pour préparer le match en Écosse. 3e match du tournoi des 6 Nations 2022. Ce sera le samedi 26 février à Murrayfield. Notez que les joueurs lyonnais rejoindront Marcoussis dimanche soir après la journée du top 14. Football en Ligue 1, l'Olympique lyonnais joue à Lens ce week-end. Peter Bosz, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, attend de son équipe qu'elle affiche la même détermination que devant Nice. Ryan Cherki est blessé. Jeff Adelaide devrait enchaîner un 2e match en National 2. Moussa Dembélé est suspendu, mais l'Olympique lyonnais affichera pour le reste du groupe une certaine stabilité. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr lundi. En attendant, passez un excellent week-end.